Bonsoir, bonsoir, bonsoir les gens. Euh, J'espère que vous allez bien. C'était encore une journée très chaude. Je sais pas comment ça se passe pour vous, la journée, la nuit. La nuit, moi, pour ma part, c'est la souffrance. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Je sais pas quand est-ce que cet épisode de chaleur... Salut Membre, tu vas bien? Salut Jean-Jacques. Je sais pas quand est-ce que cet épisode de chaleur va se finir, mais je dois avouer que c'est dur, c'est dur. Mais genre, je fais ce petit live. J'ai pas envie de parler de Japa, parce que j'ai un peu vu ce qui se passait et tout, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler d'une situation que j'ai vue sur TikTok. Et sérieux, je me pose des questions sur certaines femmes, certaines africaines, leur mode de fonctionnement. Franchement, je, dé- je déteste porter des jugements, mais là, quand j'ai écouté cette histoire, Seigneur, je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi certaines d'entre nous, de nos sœurs africaines, on est comme ça? Aujourd'hui, je me balade sur TikTok, je crois que c'était en fin de journée quand j'ai fini le boulot. Et il y a une jeune fille que je vois de temps en temps sur TikTok. Elle fait des lives, elle raconte un petit peu. Enfin, j'avais suivi une de ses histoires qui lui était arrivée sur le plan professionnel. Mais aujourd'hui, elle fait une vidéo où elle filme une de nos sœurs qui vit dans la rue à Paris avec le cagnard qu'il fait. Donc elle va la filmer, elle va la voir, elle lui demande... et la dame est enceinte. Hein. Donc elle lui demande, elle lui dit, mais madame, il fait 40 degrés, vous êtes dehors, qu'est-ce qui se passe? Et donc la dame lui dit, bah, je suis enceinte, on m'a jeté de mon hôtel social, on m'a demandé de partir, donc ça fait 10 jours que je suis dans la rue. Bon. Donc la jeune fille, elle a eu la présence d'esprit, elle a été lui acheter de l'eau, un peu à manger et tout ça. Et donc la maman a raconté son histoire, mais elle a raconté évidemment, elle a essayé d'être brève dans l'histoire. Donc elle a dit que voilà, elle est dehors depuis 10 jours, elle vivait dans un hôtel social, mais on l'a mis dehors, qu'elle cherche un appartement, qu'elle demande à ce qu'on la loge. Donc elle interpelle le préfet. Bon. Moi, j'écoute ça et tout, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je me balade encore tout à l'heure sur TikTok. Qu'est-ce que je vois? La même jeune fille, donc qui avait filmé la maman, qui, en fait, apparemment, a eu beaucoup de retours suite à cette vidéo. Et les gens donc commencent à commenter. Donc les gens commencent à dire que non, il lui avait été proposé un hôtel d'hébergement dans telle ville, mais elle a refusé et tout ça. Mais et je continue d'écouter. Je me dis, mais dans la France de Macron aujourd'hui, donc en 2026, on a une de nos sœurs qui vit dehors, sous le cagnard, parce qu'il faut le dire, hein, c'est irrespirable dehors. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et la maman doit avoir tout au plus, allez, peut-être 45 ans. Je dis tout au plus, hein, moi je ne sais pas donner les âges. Et qu'est-ce qui se passe? Sa fille aînée intervient dans le live. Donc dans le live de la jeune fille qui a aidé sa maman aujourd'hui. Sa fille aînée intervient dans le live. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce qu'on apprend dans le live? Et c'est là que non, là j'ai dit non. On a, enfin honnêtement, et c'est là que j'ai envie de porter un jugement, pardon. Hein. On apprend que la maman donc qui vit dehors avec la grossesse de 7 mois a déjà 10 enfants. Mais gens, 10 enfants. Elle attend le 11e. 10 césariennes. Avec évidemment des pères différents, mais ça, passons.
Elle n'a pas toujours été dans la rue, hein, bien évidemment. Elle a eu donc, voilà, 10 enfants. Elle a eu... Alors moi, je pense que quand on arrive à ce niveau-là, c'est du domaine de la pathologie. C'est-à-dire que, bah, évidemment, elle fait des mauvais choix de partenaires. Avec ses partenaires, elle fait des enfants. Et ça ne marche pas, et ça se quitte. Et voilà, donc là, le dernier partenaire avec lequel elle a eu des enfants, alors je ne sais même pas si c'est celui du 11e qu'elle attend, ça n'allait plus. Donc il a quitté la maison, elle n'arrivait plus à payer la maison. Et elle s'est retrouvée donc du coup bah, à la rue. Donc elle a vécu dans des hôtels, dans les hébergements là, vous savez, les logements d'hébergement là. Mais moi ce qui m'a déjà interpellée, c'est s'il vous plaît mes gens, 10 enfants. Elle attend le 11e enfant. 10 césariennes. Donc, sa fille aînée, elle-même, vient d'accoucher. Non mais écoutez ce que je dis. Et regardez, visualisez le modèle de famille. Donc, sa fille aînée a eu un bébé. Sa fille aînée et tous ses enfants, sauf le dernier, qui est dans son ventre, ont été placés. Sauf sa fille aînée puisqu'elle est majeure, et sa fille aînée vit dans un foyer de maman, de jeunes mamans là. Et donc vous savez dans ce type de foyer, on n'a pas le droit d'héberger, de la famille. Et donc la fille explique un peu la situation de sa mère. Que sa mère cherche un logement et tout, mais sa mère cherche, moi ça me fait rire, hein. Sa mère cherche un logement, tu travailles pas, t'as 10 enfants qui sont placés, t'en attends un 11e, enfin c'est comment dans ta tête, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et la fille dit oui, moi je veux pas, vous savez, je veux pas juger ma mère et tout. Ah ben si, ah ben je suis désolée, on porte un jugement là, enfin qu'est-ce qui ne va pas mes gens? Moi je porte un jugement. Pourquoi une jeune femme de 45 ans qui est peut-être moins de 45 ans, se retrouve avec 10 enfants, 9 qui sont placés. Elle est grand-mère, elle attend le 11e enfant. Mais qu'est-ce qui va pas, en fait? Et donc, vous la voyez, elle est là, oui, j'interpelle le préfet, et je demande juste à avoir un appartement, mais un appartement parce que tu es qui? Parce que tu es quoi? Tu ponds 10 enfants, mais pardon, mes gens, mais qu'est-ce qui va pas, quoi? 10! Et tu attends le 11e et 10, et sa fille a dit, hein, 10 enfants, 10 césariennes. Mais qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Et donc, on lui a proposé, et du coup, on l'a, vous savez, apparemment dans les hôtels là, d'hébergement, là, bon, vous avez une date à un moment où vous devez quitter, mais comme il n'y a pas tout dans ces hôtels-là, elle avait tenté de ramener ses affaires personnelles, frigo et compagnie, donc ils n'ont pas voulu, donc ils ont essayé de l'expatrier dans un autre département, le 91. 91, c'était trop loin, elle voulait absolument être sur Paris, mais mes gens, mais vraiment, on marche sur la tête. J'ai écouté sa fille, je vous assure, je l'écoutais attentivement. Et tu sentais que c'était une femme, une fille respectueuse qui ne voulait pas porter de jugement à sa mère. Bonjour ma grande sœur Hortensia. Mais c'est tout à fait respectueux et c'est tout à fait honorable de sa part. Mais là, je suis désolée. Vous voulez qu'on fasse quoi avec ça? Pardon, je veux pas être désagréable. Mais on fait quoi avec une femme qui a même pas 45 ans, qui a tout au plus 45 ans, qui a 10 enfants, dont 9 qui sont placés, une qui est majeure et qui a eu un enfant qui est dans un foyer de jeune maman, et un 11e qu'elle attend. Non mais, non vraiment, je sais pas. Et donc, je vois les gens en commentaire, oh, il faut l'aider. Oh, aider quoi? Une idiote finie qui fait 10 enfants avec plusieurs hommes? Non mais pardon, vraiment je vous jure, quand j'entends ce type d'histoire, ça m'énerve tellement. Ça m'énerve tellement. On parle pas de 1, 2, 3, 4. On parle de 10.
On pourrait dire que, oh, elle n'a pas eu de chance sur le plan amoureux. Ok, d'accord. Mais t'es pas obligé de faire 10 gamins. 10. C'est obligé de faire 10 enfants, les gens. En France, aujourd'hui, est-ce obligé d'avoir 10 enfants quand on ne travaille pas et qu'on dépend exclusivement soit de son compagnon, ce qui visiblement était le cas, et des aides sociales. Ça me, ce type d'histoire, si vous saviez comme ça me sidère, comme ça m'énerve, qu'une de nos sœurs, elle vient comme ça, on la voit, donc la petite jeune la filme parce que la petite jeune elle veut l'aider, tu vois, elle raconte ton histoire, mais ton histoire c'est de la merde, ton histoire. Pourquoi tu fais 10 gamins? 10 10 enfants qui sont placés. 9 qui sont placés. Non, franchement, je suis désolée, ça c'est mon coup de gueule. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui marche pas chez nous, quoi? La façon dont la vie est dure. Toi, tu prends ton courage encore à pondre des... Et là, elle est là avec son gros ventre, hein, en attendant son 11e enfant. Je pouvais même pas imaginer que la femme là avait 11 enfants. Non, franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et ça me... Et donc, du coup, moi, j'écoute cette histoire, j'écris à une de mes sœurs, et je lui dis, mais je lui raconte l'histoire et tout. Elle-même, elle a été dépassée. Elle m'a dit, non, mais on marche sur la tête. Ça ne va pas. Je ne comprends pas le concept. Je ne comprends vraiment, mes gens, je suis désolée, hein, peut-être vous allez me trouver trop ferme, trop... je ne comprends pas le concept. C'est quoi le concept de faire 10 enfants, de pas avoir de revenus et d'être à la rue? C'est quoi? Qu'on me dise, qu'on m'explique. Et toutes ces tentatives d'essayer d'avoir un compagnon et tout ça, mais quand ça marche pas, ça marche pas. Et on se focus sur nos enfants. C'est obligé d'être en couple quand tu es dans une phase de vie compliquée. Vraiment, je suis désolée, hein, c'est un truc qui m'énerve tellement quand j'écoute ce genre d'histoire. Je me dis, c'est pas possible. On est en France et une de nos sœurs a elle se paye le luxe de faire 10 enfants. Elle ne travaille pas. 10, mes gens. 10. Elle se met en danger à chaque fois qu'elle fait une grossesse parce que c'est des césariennes. Ses enfants sont placés et elle vit dehors. Et quand on lui propose un autre hébergement d'urgence, elle dit que non, elle veut pas s'éloigner. Patate. Je sais pas quoi dire. Franchement, je suis un peu... je suis un peu dépassée, mais j'avais envie de vous partager mon agacement parce que ça me sidère. Vraiment, ma grande sœur, ça me sidère. Comment on peut être... J'ai envie de vous dire, pour moi, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. 9, je dis 9 enfants placés à l'ASE. 9. Non. Et toi, tu continues de pondre. Là, elle est là avec son gros ventre de 7 mois. Oh, ça n'a pas marché avec mon compagnon. Mais qui t'a dit encore d'aller te faire... Oh, mon Dieu, les gens. Vraiment, ça me... Je suis désolée, hein, mais ça, c'est des trucs comme ça qui font que... ça me fait mal en tant que femme, en tant que mère, de voir une femme dehors, de voir une de mes sœurs dehors, de voir même une femme, tout simplement, dehors. Mais j'ai envie de lui dire, mais merde, la réflexion, un peu de jugeote quand même. Franchement, non, c'est pas... Franchement, et vous allez voir, comment dire, bref, j'ai même pas, tellement ça m'énerve, même parler, ça me fatigue, de parler d'un truc, et quand j'entends sa fille dire, oui, vous savez, c'est ma mère, je ne veux pas la juger, oui, c'est vrai, les enfants n'ont pas à juger les parents, mais moi je juge là.
moi je suis pas sa fille, je la juge. Parce que là, franchement, c'est exagéré. Exagéré. On peut se tromper une fois, deux fois, allez, trois fois. Et dans le fait qu'on se soit trompé de partenaire, on fait des enfants, il y a des enfants mais on pond pas 11 enfants, non, non. Pour in fine, dormir dehors, sous 40 degrés, c'est ça la vie. Et sa fille nous dit, elle veut pas aller voir les enfants, ça va lui faire trop mal. Ah bah tiens donc. Non mais franchement, non mais vraiment, dites-moi mes gens en commentaire si vous trouvez que j'exagère ou si vous trouvez ça normal ce type de comportement. Moi ça me sidère, ça m'énerve à un niveau. Je me dis c'est pas possible. On peut être bête comme ça. Merde, franchement c'est non, les gens ils ont la foi hein. Les gens ont la foi. Mais c'est ça, ma grande sœur, c'est ça. Je dis que c'est même pas comme si on était à 4 enfants, c'est 10. Elle attend le 11e. Et elle est même grand-mère, puisque sa fille a accouché il y a pas longtemps. Merde. Non, c'est qu'on cherche les problèmes. Donc elle, la femme-ci là, dès qu'il y a un gars là qui est potentiellement, voilà, elle est in love et tout ça, allez, boum, bébé. Non, franchement, c'est pas, je suis désolée, moi ça me dépasse, et ça m'énerve tellement mes gens, ça m'énerve tellement. Je me dis que mince, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui va pas chez nous? Ne mets pas les organes qui souffrent. Non, mais tu vois des choses comme ça sur TikTok. TikTok, c'est une application, tout le monde regarde. Et la petite jeune là qui faisait le live, elle avait plus de 500 personnes. Et donc c'est toute nationalité, toute personne confondue, homme, femme, blanc, noir, chinois. Ah mais non mais tu vois, c'est pas non. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Ça me voilà. C'est mon coup de gueule. C'est vraiment mon coup de gueule qui me c'est voilà, c'est des vies un enfant, il doit pas commencer sa vie bref. Et bref, ouais, en passant les gens parce que ça m'énerve tellement que bref, comment ça s'est passé votre journée? Comment a été votre journée? J'ai vu vraiment rapidement là ce qui se passe là, toutes les embrouilles. J'ai écouté un peu le live de Cash. J'ai écouté un peu son live. Ce qu'il dit n'était pas faux. Bonjour Sandrine, c'est vraiment belle. Ce qu'il a dit n'était pas faux par rapport au petit conflit là qu'il y a entre Dame Chapuis, Linda Moneri et je sais plus qui, dans le sens où il estimait qu'il pense que bientôt il y aura un clash entre Dame Chapuis et comment elle s'appelle, et Flore, qui risque d'avoir un clash. Alors moi je sais pas s'il risque d'avoir un clash, mais ce que je pense cependant c'est que Linda Moneri c'est une personne, c'est une abeille qui est importante chez les abeilles, et que Flore pouvait très très bien lui parler pour lui dire écoute arrête ça. Mais peut-être qu'elle l'a pas fait parce qu'elle estime que voilà, aussi Linda Moneri c'est une adulte, hein, on peut pas lui imposer et lui dire quoi faire. Et si ça se trouve elle l'a fait, hein. Si ça se trouve Flore a tenté de parler à Linda. Mais comme aussi il y a l'autre là, Joseph Samé qui est dans l'histoire. En tout cas, c'est toujours des histoires bancales. Ouais, chaleur, Hortensia, chaleur. Aïe. Au boulot, heureusement, il y a la clim.
Dès que j'ai fini, que j'ai mis le nez dehors, ah patate, irrespirable, irrespirable. La nuit dernière, les nuits là, les 3 dernières nuits là, c'est n'importe quoi. Je vous dis, c'est n'importe quoi. La façon dont je fais minuit, 5 heures du matin, je dois me lever à 6 heures pour me préparer. Ça va, là, je ne travaille plus, je reprends que mardi. Mais non, c'est la magie. C'est la magie, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Alors après, je sais pas est-ce qu'il y a eu d'autres choses, je regarde très rapidement. Je vois l'histoire, ma grande sœur Hortensia, l'histoire entre Catherine Chou et Catherine Chou et comment elle s'appelle là, et Compressor. J'ai vu, ah si, il y a un truc qui m'a intéressé. L'étoile. L'étoile et Oshiga, c'est reparti comme l'an 40. Hein. Donc ça n'a pas duré, hein, vous savez. Avec les deux, là, ça dure jamais. Les réconciliations avec elle, là, ça ne dure jamais. Donc c'est reparti. Ça m'a fait sourire. En tout cas, elles peuvent bien se chamailler, se déchirer. On va simplement écouter, regarder et commenter si besoin est. Mais attendez. Oh, Michel, la milliardaire et ses milliardaires, elle et ses commentaires, ses posts bizarres, la fille si... Bref, elle mérite. Ouais, mais genre, du coup, question, c'est quoi votre programme là pendant les vacances? Vous avez vous avez pris des vacances, vous partez, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous travaillez, vous travaillez pas? C'est quoi mes gens? La guerre des copines assis. Ah, attendez, j'écoute ça, c'est quoi ça? Ah non, je croyais que c'était un... Bref. C'est un peu Côte d'Ivoire, l'influenceur et sera déféré devant. Qu'est-ce qu'il a fait, l'influenceur camerounais, là? Il a critiqué la Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ça, mes gens? Retour de l'audience. Ah oui, et hier, j'avais commencé un live, mais ça a coupé. J'ai eu un problème avec... c'était pas hier, c'était avant-hier. Ou hier, je sais plus. J'ai eu un problème avec Facebook. Par rapport au fait que le père des enfants d'Aïcha devait de l'argent, vous savez, à la fille là, Nadia, qui avait fait des problèmes aussi à la maman des beaux gosses, qui l'avait payé 50 € alors qu'elle avait gardé les enfants une semaine. Et il était parti la dénoncer, il était parti déposer une main courante au commissariat parce qu'elle s'était plainte, elle avait réclamé son argent. Elle était partie camper devant chez lui pour récupérer son argent, une somme de 200 €, hein, s'il vous plaît. Hein. Bref, tout ça pour dire que franchement, il n'y a que nous, les Camerounais, pour être dans des histoires toujours bizarres. Donc, 200 € ont dépassé le père le père des enfants de Aïcha Kamoise pour bon et loyaux service. La dame a gardé ses enfants pendant une semaine. Il a le culot de venir avec 50 € et de lui dire que c'est sa rémunération. En tout cas, je suis là toute la période de vacances. Je pars en septembre. Ah, ok. Bah, t'as bien raison. Moi, je pars pas. Vraiment, je vais peut-être partir mes 3-4 jours. Pas, non, je mens. Je vais peut-être partir une semaine, mais c'est en France. Et c'est plutôt j'ai des choses à régler. Mais sinon, partir à l'étranger, je bouge pas. Et même là, quand je vais partir, a priori au mois d'août, c'est pour régler de la paperasse. Mais je pars pas. Franchement, je pars pas. Je pars pas parce que j'ai pas de pognon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais j'avais envie de partir, j'avais vraiment envie de partir. J'avais vraiment envisagé de partir, mais en fait, je me suis dit non, mais ça va pas être possible.
Faut arrêter tes conneries, donc reste tranquille. En plus, mon fils part en fin de semaine, donc je, 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 je ne vais pas, ouais, je vais pas partir, mais j'espère peut-être en fin d'année ou l'année prochaine. Ce qui est sûr, en fait, c'est ce qui est sûr, c'est que, enfin, ce qui est sûr, normalement, à chaque fois que, chaque année, je pars au moins une fois avec mon fils, et donc il faudrait qu'on parte, potentiellement, il faudrait qu'on parte en vacances ensemble tous les deux, mais j'ai pas encore réfléchi où et quand, et si je ne peux pas, ben, ce sera l'année prochaine. Ce sera l'année prochaine. De toute manière, vu les coûts des billets d'avion, tout ça, ça donne un peu des maux de tête. Donc, si vous partez en vacances, en tout cas, très bien, profitez-en bien. Là, avec la chaleur, enfin, je sais pas quels seront le temps dans d'autres endroits, mais voilà, moi, je vais bosser quasiment tout l'été, enfin, jusqu'à la rentrée, quoi, sauf ma semaine, où je vais prendre une semaine. Mais j'aurais tellement aimé. Je peux vous assurer que j'aurais tellement aimé partir. Je voulais retourner en Malaisie, mais franchement, non, je peux pas. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ouais, mais genre, j'ai même pas envie de. J'ai pas trop envie de. Franchement, ce qui se passe, tout ce qui se passe sur la toile là. Hier, j'avais vite fait parler. J'ai vu que c'est quoi cette histoire de. Comme quoi Tatiana d'Iran veut récupérer le corps de son mari et tout ça, c'est des trucs, franchement, ça me dépasse, les gens. Moi, sans vous mentir, le gars, il est mort, il est sous terre, on veut aller le déterrer pour l'enterrer dans un autre endroit. Si c'est le cas, on devient fou, on perd la tête. Enfin, je sais pas, hein, c'est une question. Hein. Ouais, c'est tout ça, moi, ça me... Je pense qu'on a un problème. Canal souhaite sa prochaine du Cameroun pour son procès avec un couple. Donc, ouais, donc je vois qu'Aïcha est toujours au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et genre, ouais. La chaleur veut nous tuer. La chaleur veut nous killame. Clair net. La chaleur veut nous killame. Lydien basse sa place. Bref. Les gens, je veux pas je veux pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous laisser parce que en fait, je suis fatiguée. Et je suis fatiguée. Je vais vaquer à mes occupations. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. À plus. Ciao, ciao.